Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes toujours ce mardi 15 novembre 2020 et je continue ma poussée de blocs de cailloux, ma poussée de rochers à travers cet ouvrage d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà. Alors, cette réflexion, je lis, je découvre, je lis et je commente. Voilà comment je pratique. Euh, je ne suis pas un professionnel de la philosophie, toutes mes réflexions sont intuitives. Maintenant, c'est à vous de voir si elles ont du sens, si ça peut apporter quelque chose au schmilblick. Si c'est voilà. Et dans le cas où vous pensez que ça aurait un intérêt général, bien sûr, je vous engage alors à mettre un, un petit pouce euh, ou un commentaire ou de vous abonner parce qu'il paraît que c'est comme ça que ça développe cet espace, voilà, qui vous est dédié. Alors, cette réflexion est là un, un peu pour... c'est vraiment critique par rapport à cette... Je suis assez critique par rapport à cet ouvrage. Critique par rapport aux idées, pas du tout à la façon et à la forme qui sont superbes, qui sont magnifiques. Voilà, c'est un écrivain exceptionnel, c'est un penseur vraiment important, c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour améliorer l'humanité, le sort de l'humanité, le sort des opprimés. Il a écrit des lignes extraordinaires. Et c'est voilà, tout ça c'est incontestable et au contraire, je l'apprécie vraiment. Ce vers quoi je vais me mettre en opposition, c'est dans cette vision du monde qui n'aurait pas de sens et qu'il faudrait finalement créer ce sens parce que ce monde serait insensé, n'aurait pas de sens. Alors, et en fait, ça vient en contradiction avec la théorie que je développe sur mon site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. L'ultime perfection, c'est la paix universelle et c'est surtout c'est l'extase, c'est-à-dire l'accession au plus haut degré de la spiritualité. Un degré euh, qui est perceptible par le corps uniquement. C'est incarné, c'est une incarnation. C'est pas une spiritualité intellectuelle, c'est pas une analyse, c'est pas une religiosité, une religion comme on pourrait l'imaginer. On va vers l'extase possible, facile, c'est-à-dire un état qui est hors de l'ordinaire, hors de l'état ordinaire. Voilà, pour ceux qui ont eu la chance ou voilà, accidentellement ou parce qu'ils l'ont voulu, d'accéder à un état d'extase, de nirvana, de samadhi, d'éveil, je ne sais pas comment on peut dire ça, de sagesse, mais il y a plein de mots qui peuvent être béatitude, etc. Mais c'est vraiment un état particulier, donc ceux-là savent de quoi je parle. Alors voilà, donc je commence la lecture et éventuellement je digresse. Je comprends que si je puis par la science saisir les phénomènes et les énumérer, je ne puis pour autant appréhender le monde. Quand j'aurai suivi du doigt son relief tout entier, je n'en saurai pas plus. Et vous me donnez à choisir entre une description qui est certaine, mais qui ne m'apprend rien, et des hypothèses qui prétendent m'enseigner, mais qui ne sont point certaines. La science, hein, à travers, voilà, la science qui essaierait d'expliquer le sens du monde, si le monde a du sens ou n'en a pas, évidemment. Étranger à moi-même et à ce monde, armé pour tout secours d'une pensée qui se nie elle-même dès qu'elle affirme quelle est cette condition où je ne puis avoir la paix qu'en refusant de savoir et de vivre,
Et ça, c'est faux. Voilà contre quoi je m'oppose. Pour avoir la paix qu'en refusant de savoir et de vivre. Euh, alors, non, c'est pas si faux que ça en réalité. Parce que dans l'état d'extase, c'est là où on a la paix. Et évidemment, la seule façon d'accéder à la paix absolue, c'est l'extase. Et effectivement, l'extase, c'est pas en refusant de savoir, mais l'extase abolit le savoir. Le savoir est important pour aller jusqu'à l'extase, mais l'extase ne s'intéresse plus du tout à la connaissance, au savoir, etc. C'est un état de contemplation absolue. Il n'y a pas d'interaction avec l'intelligence. L'intelligence, elle est là pour construire l'humanité, pour développer, pour construire toutes les structures pour que l'humanité future, quand elle aura atteint son état d'ultime perfection, puisse vivre dans ce cocon que nous sommes en train de construire sans le savoir, en fait, sans en avoir véritablement conscience. Et c'est ça l'extase. Et dans cet état d'extase, c'est un état de paix. Et effectivement, ce n'est pas en refusant de savoir, mais c'est le savoir n'est plus là. Ni le savoir et ni la vie telle que il l'imagine quand il dit en refusant de savoir et de vivre. Si vivre, c'est à l'image de sa vie, bien sûr que l'extase, la contemplation, l'éveil, la béatitude, on abolit ça. Parce que on est dans un état de contemplation, on ne cherche plus du tout le combat, euh, les plaisirs, les honneurs, les ci, les ça, etc. Tout ça, c'est aboli. Alors effectivement, oui, c'est vrai que c'est pas en refusant, mais c'est en abolissant et le savoir et le vivre à partir de l'ego. Le vivre tel que l'ego le conçoit est aboli pour atteindre l'extase. Qu'en refusant de savoir et de vivre, où l'appétit de conquête se heurte à des murs qui défient ses assauts. Voilà, ben bien sûr, c'est ça. Il n'y a plus de conquête dans cet état-là. L'état d'extase abolit cet intérêt. Donc il faut bien que l'humanité ait été achevée techniquement, physiquement. Voilà, qu'elle ait atteint un degré d'écologie, de perfection écologique, sociale, qu'elle ait atteint la paix universelle, etc., pour qu'il n'y ait plus besoin de construire quoi que ce soit, parce que tout est construit, tout est à portée de tous et de façon achevée. L'humanité est achevée techniquement. Alors je continue. Vouloir, c'est susciter les paradoxes. Ben oui, tout est ordonné pour que prenne naissance cette paix empoisonnée que donne l'insouciance, le sommeil du cœur ou les renoncements mortels. Mais ils ne sont peut-être pas mortels. Évidemment que c'est ce que pensait aussi Nietzsche. C'est-à-dire que cet état-là est un état morbide. Atteindre l'extase, ça serait un état morbide. Mais parce qu'on ne sait pas comment sera d'abord organisée la société pour pouvoir vivre cet état d'extase. Pas plus que si on avait parlé il y a 300, 400 ans à des êtres humains que l'humanité devrait vivre comme nous vivons, avec une télévision, avec des véhicules, avec des ordinateurs, des téléphones portables, etc. Ils auraient dit, mais comment les hommes pourront vivre? C'est impossible, ils n'y arriveront jamais. Mais l'humanité, elle est toujours adaptée à sa créativité. Nous sommes toujours adaptés, on s'adapte tout le temps. Voilà, donc dans un siècle, on sera adapté aux nouvelles découvertes. Peut-être qu'on voyagera sur la lumière, peut-être qu'on fera qu'on se soignera à travers l'extase, justement. Peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que, voilà, peut-être qu'on aura des transports qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui.
encore. Voilà. Euh, bon, peut-être il faut 2 siècles, je pense, au minimum, pour pouvoir vraiment transformer, que le progrès soit tellement transformé qu'il ne peut plus être imaginable de notre point de vue. C'est-à-dire que en 1850, il ne pouvait pas imaginer ce que nous vivons. Voilà. En 1850, il ne pouvait pas imaginer qu'on aurait des avions, qu'on aurait des trains qui roulent à 500 à l'heure, etc. Voilà, dans cette chose-là. Alors, dans 200 ans, on ne peut pas présumer de ce qui va se passer. Et on ne pourra pas savoir comment l'humanité aura géré cette évolution vers l'extase. Que je pense, pour moi, je suis convaincu de ça. C'est ce que je démontre, j'essaye de l'expliquer mécaniquement, pourquoi on est obligé d'aller vers cet état-là, vers cette possibilité. Donc je continue. L'intelligence aussi me dit donc à sa manière que ce monde est absurde. Oui, si on prend la science, si on s'arrête que sur la science, c'est pas à sa manière, parce que c'est sa manière de montrer qu'il est absurde. Après, sorti de l'intelligence, qui s'intéresse au pragmatisme, à l'intelligence adaptatrice, hein, on ne parle pas de l'intelligence avec le QE, qui met qui met en œuvre aussi le côté spirituel de l'être humain. Mais l'intelligence basique, qui est matérialiste, qui est hyper matérialiste, hyper laïque, hyper scientifique, hyper etc. À travers toutes ces données, on ne peut pas comprendre notre position, pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous sommes là, est-ce qu'il y a quelque chose, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, où va l'humanité, etc. C'est pas possible de l'interpréter. Et donc ça nous renvoie à un monde absurde. La science parviendra à déterminer où nous allons, justement. C'est clair. Pour l'instant, elle n'en est pas capable. Mais elle parviendra à le faire dans quelques décennies, siècles peut-être, je ne sais pas. Son contraire, qui est la raison aveugle, a beau prétendre que tout est clair, j'attendais des preuves et je souhaitais qu'elle eût raison. Mais malgré tant de siècles prétentieux et par-dessus tant d'hommes éloquents et persuasifs, je sais que cela est faux. Sur ce plan, du moins, il n'y a point de bonheur, si je ne puis savoir. Cette raison universelle, pratique ou morale, ce déterminisme, ces catégories qui expliquent tout, ont de quoi faire rire l'homme honnête. Bien sûr qu'il a raison, il n'y a point de bonheur si je ne puis savoir, parce que en nous distinguant des autres primates, nous sommes obligés de chercher à savoir, parce que notre cerveau s'est organisé pour chercher, pour essayer de comprendre. Il ne peut pas faire autrement que d'essayer de débrouiller la pelote, de chercher, d'avancer, d'évoluer, de réfléchir, de se poser les questions, de savoir comment est fait ce monde, qu'est-ce que c'est que la matière, ou qu'est-ce qu'il y avait avant le mur de Planck, etc. etc. L'humain a ce besoin. Donc, le bonheur, on l'atteindra quand on comprendra cette chose-là. Mais évidemment, quelqu'un qui voudrait comprendre, s'il parvient à faire l'expérience extatique, il comprend. Parce que la compréhension absolue ne passe pas par la science. Mais la science est une obligation pour aller jusqu'à la fin de l'humanité, pour amener l'humanité jusqu'à son ultime perfection. La science contribue à cette évolution-là. Mais l'extatique comprend ce que la science finira par comprendre. Voilà ce que je veux dire. Cette raison universelle, pratique ou morale, ce déterminisme, ces catégories qui expliquent tout, ont de quoi faire rire l'homme honnête. Ils n'ont rien à voir avec l'esprit. Ils nient sa vérité profonde, qui est d'être enchaîné. Dans cet univers indéchiffrable et limité, le destin de l'homme prend désormais son sens. Ce qui est incroyable pour cet homme qui est très intelligent,
c'est qu'il ne va jamais interroger le spirituel. Il ne va jamais interroger le théologien. Il ne cherche pas à essayer de comprendre s'il y a des pistes pour rendre ce monde plus déchiffrable, s'il y a du sens, etc., etc. Alors, ce qui veut dire que, selon notre état d'esprit, si on a un état d'esprit pragmatique et qu'on est englué, il faut le dire, dans le matérialisme pur, on n'a pas idée, on ne peut même pas imaginer que le spirituel a une clé. On ne peut pas l'imaginer. Parce qu'on est en lutte contre. Donc, on ne peut pas imaginer la qualité d'un de ses ennemis. Si on est en bagarre dans la cour de récré avec quelqu'un, c'est celui qu'on déteste, il nous déteste, etc. On ne peut pas lui imaginer les qualités. Il faut se bastonner, il faut se frapper, s'épuiser, et jusqu'au moment où on dit bon stop, hop, on arrête, voilà, on est à égalité de force, c'est bon, je baisse les bras. Et là, on peut commencer à dire, eh ben, tu étais un bon concurrent, tu étais un bon adversaire, je te remercie, etc. Voilà. Et on peut commencer à voir les qualités de l'autre. Mais si on ne va pas se confronter à l'autre, si on ne se confronte pas au spirituel, on ne peut pas comprendre sa qualité. Et pareil pour le spirituel, s'il ne va pas se confronter au matérialisme, il ne peut pas comprendre l'importance du matérialisme dans l'évolution de l'humanité. Parce que le matérialisme, comme l'athéisme, comme le spirituel, le laïque comme le moral religieux, etc., sont deux ouvriers de l'humanité. Ils ont tous les deux ils travaillent à la même chose. Ils ne le savent pas, c'est tout, c'est simple. Ils ne comprennent pas qu'ils travaillent, même en dualisme, mais ils y travaillent ensemble. Ce matin, j'étais dans un cours, je suis allé prendre un cours de yoga. Et à la fin, il y avait un peu de méditation. Et dans la méditation, la question était, voilà, regardez, interrogez-vous à l'intérieur de vous pour voir ce qui vous révolte, ce contre quoi vous avez de l'agressivité, de la haine, voire etc., etc. Regardez-les, ça peut être l'intégrisme religieux, ça peut être, c'est ce qu'il disait dans le, pas la prof, mais le truc qu'elle passait, qui était pris sur Internet. Donc l'intégrisme religieux, la guerre, etc., etc. Regardez ces agressivités-là. Regardez les agressivités, les gens qui vous posent un problème, euh, que vous détestez en somme, ou avec qui vous avez des soucis, des problèmes, etc. Et j'ai eu beau chercher, je me suis dit, mais il n'y a rien contre lesquels. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement réconcilié avec cette humanité-là. Voilà, bien sûr qu'il y a la guerre, bien sûr qu'il y a des gens qui s'agressent, etc. Mais je vois à quel point c'est juste leur souffrance qui fait ça. L'intégrisme, c'est juste des épines dans le pied. C'est des êtres humains qui sont là et qui sont révoltés par quelque chose, qui ont des haines, c'est de la souffrance tout simplement, ou c'est des incapacités à trouver des solutions, à lever la tête ou même à imaginer que ça s'améliorera naturellement, même sans la violence, que l'humanité, elle finira par atteindre la paix universelle, que le principe de la guerre, maintenant il s'est reculé de plus en plus, mais un jour disparaîtra, que le racisme disparaîtra, etc., etc. Et j'avais pas de trucs comme ça. Mais quand on a le sens de la finalité, ça enlève tous ces principes de haine finalement. Parce que, voilà, ben oui, bien sûr, on peut être pressé que l'Occident commence à accepter de partager le leadership
avec les sociétés émergentes, qu'on en finisse avec le principe dominant-dominé, etc., etc. On pourrait être pressé. Mais il y a un rythme avec ça. Et on peut comprendre que les hommes soient encore dans ce domaine-là. Voilà. Donc je reprends ma lecture. Un peuple d'irrationnels s'est dressé et l'entoure jusqu'à sa fin dernière. Dans sa clairvoyance revenue et maintenant concertée, le sentiment de l'absurde s'éclaire et se précise. Je disais que le monde est absurde et j'allais trop vite. Ce monde en lui-même n'est pas raisonnable. C'est tout ce qu'on en peut dire. Il n'est pas raisonnable parce qu'on ne lui met pas la raison. Si on ne lui met pas la raison, si on ne projette pas son esprit vers une finalité, si on ne croit pas à la téléologie, si on ne croit pas à Hegel, si on ne croit pas à Marx, si on ne croit pas à Spinoza, si on ne croit pas à Platon, qui ont entrevu pour certains ou vu pour d'autres que l'humanité évolue vers quelque chose, vers une libération. Si on ne croit pas à Moïse, si on ne croit pas au Christ, si on ne croit pas à Mahomet, si on ne croit pas à Bouddha, bien sûr qu'on ne peut pas, on ne peut pas comprendre on peut croire que ce monde est irraisonnable, qu'il n'a pas de raison. Voilà. Mais quand on se penche vraiment sur la question, quand on peut concevoir que notre progrès a du sens, c'est fini. On voit qu'il est raisonnable, qu'il y a de la raison dans cette humanité, dans la création. Mais ce qui est absurde, c'est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l'appel résonne au plus profond de l'homme. Ben bien sûr, et le travail de la mécanique universelle, ça a été cet appel-là que j'ai jamais compris. Je cherchais dans les bistrots en m'enivrant, en cherchant un sens à tout ça, mais même je savais même pas que je cherchais un sens, mais j'avançais dans quelque chose qui m'horribilait de le fait que ça soit insensé. Donc je cherchais, je croyais en rien, j'avais pas je connaissais pas toutes ces choses-là. Et c'était ce mal de vivre qui a conduit à ce que d'abord je fasse de l'art, de la peinture et tout, pour essayer de comprendre à travers la peinture ce qui se passait, etc. Et la peinture m'a amené aux portes de cette première phrase-là, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, à partir de laquelle j'ai dû dérouler toute l'explication et voilà, essayer de mettre du rationnel justement dans cette phrase intuitive. L'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Alors je suis désolé, je parle beaucoup de moi, des choses comme ça, mais bon, c'est juste pour clarifier, il n'y a pas de... voilà, c'est pour essayer de montrer comment s'est déroulée cette créativité-là qui est partie, pourquoi j'en suis ici, à ce degré-là. Comment je suis arrivé là, en somme. Il est pour le moment leur seul lien. Ils les scellent l'un à l'autre comme la haine seule peut river les êtres. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je puis discerner clairement dans cet univers sans mesure où mon aventure se poursuit. Mais bien sûr qu'on peut discerner que ça si on parle de mon aventure se poursuit. Si on prend dans cet univers sans mesure où l'aventure de l'humanité se poursuit, c'est autre chose. On est dans un autre domaine. Et c'est là où, en partant de soi, on ne peut rien comprendre. On ne peut pas comprendre. Et c'est peut-être le problème aussi de Nietzsche. Arrêtons-nous ici. Si je tiens pour vrai cette absurdité qui règle mes rapports avec la vie, si je me pénètre de ce sentiment qui me saisit devant les spectacles du monde, de cette clairvoyance que m'impose la recherche d'une science, je dois tout sacrifier à ces certitudes et je dois les regarder en face pour pouvoir les maintenir. Surtout, je dois leur régler ma conduite et les poursuivre
dans toutes leurs conséquences. Je parle ici d'honnêteté, mais je veux savoir auparavant si la pensée peut vivre dans ces déserts. Je sais déjà que la pensée est entrée du moins dans ces déserts. Voilà. Et il ne lui vient pas à l'idée que ces déserts sont des oasis. Ces déserts sont ce qu'étaient les déserts en Palestine, par exemple, qui sont maintenant, qui ont été semés par le spirituel. Les spirituels ont semé, on était dans le désert quand on était des primates naturels au tout début de l'humanité. Et puis les spirituels ont semé, ont planté, donc on n'est plus du tout dans un désert. On est dans un oasis, sauf qu'il faut aller chercher les sources, c'est tout. Et il faut sortir de son désert intime, qui est l'absurde, qui est la pensée que le monde n'a pas, que le monde n'a pas de sens, que vivre n'a pas de sens. Donc, elle y a trouvé son pain, elle y a compris qu'elle se nourrissait jusque-là de fantômes. Voilà, les fantômes, c'est le spirituel pour lui. Elle a donné prétexte à quelques-uns des thèmes les plus pressants de la réflexion humaine. À partir du moment où elle est reconnue, l'absurdité est une passion, la plus déchirante de toutes. Alors oui, voilà. Mais là, quand on est dans l'absurdité reconnue littérairement, intellectuellement, philosophiquement, comme elle est reconnue par Albert Camus, c'est une passion. C'est-à-dire, c'est quelque chose de supportable, c'est quelque chose qui, voilà, ça peut faire un livre, ça peut faire un bouquin, ça peut faire des explications, ça peut faire de la théorie, ça peut, voilà, ça fait ce que toutes les passions font, c'est-à-dire vous amener à du plaisir, vous amener à une quête de quelque chose, de la reconnaissance, à partir d'un livre qu'on écrit ou quoi que ce soit. Mais si on est dans la réelle vie, si on vivait pleinement l'absurdité du monde, si quand il se levait, Albert Camus, du matin, du moment où il se lève au soir où il se couche, en vivant tout ce qu'il vit, il était tout le temps dans l'état d'esprit de quelqu'un qui dit « je vis dans de l'absurde, ma vie est absurde, ce que je vois est absurde », il ne survit pas une semaine à ça. Donc c'est une posture, la posture de l'absurdité, c'est ce que je veux dire. Voilà, point. Mais savoir si l'on peut vivre avec ses passions, savoir si l'on peut accepter leur loi profonde qui est de brûler le cœur, que dans le même temps elles exaltent, voilà, c'est impossible que l'absurde, que la terreur que le néant peut engendrer, le vrai néant, hein, que regardé et ressenti physiquement, c'est impossible que ça exalte pas là, ça rend, voilà, ça conduit au suicide bien sûr, ça conduit pas à l'exaltation, au plaisir, l'exaltation c'est l'analyse, c'est l'étude, c'est de l'art faire, voilà, ce livre c'est de l'art, c'est clairement une œuvre d'art. Voilà, donc évidemment, on peut être exalté quand on crée une œuvre d'art. Mais il parle de l'absurde. Il ne ressent pas l'absurde en réalité. Voilà toute la question. Ce n'est pas cependant celle que nous poserons encore. Elle est au centre de cette expérience. Il sera temps d'y revenir. Reconnaissons plutôt ces thèmes et ces élans nés du désert. Il suffira de les énumérer. Ceux-là aussi sont aujourd'hui connus de tous. Il y a toujours eu des hommes pour défendre les droits de l'irrationnel. La tradition de ce qu'on peut appeler la pensée humiliée n'a jamais cessé d'être vivante. La pensée humiliée.
c'est agressif. Donc je suis agressif dans ma façon de combattre la pensée d'Albert Camus. Parce que c'est très agressif, finalement, cette idée-là. La pensée humiliée, il parle du spirituel, il parle du religieux, de celui qui, euh, qui pour qui, lui, il pense que dire, bon, il y a un Dieu, il y a un principe créateur, etc., choisir cette voie pour vivre, pour lui, c'est une façon d'anéantir son esprit, de ne plus penser. Mais c'est la façon de penser. La façon d'anéantir, d'humilier sa pensée, c'est justement de ne pas se confronter réellement à cette absurdité dont qu'il pense. Si le monde est vraiment absurde, il faut l'avancer jusqu'à le regarder jusqu'au bout. Ce mur de Planck, ce moment où l'univers s'est créé. Regardez cet univers tel qu'il est fait et se confronter vraiment à l'idée, il est venu du néant, rien n'existe. Ça, c'est une, il n'y a pas de principe créateur, etc., etc. Et se coltiner réellement à cette chose-là. Là, on est dans une pensée qui ne serait pas humiliée. Mais une pensée comme ça reviendrait au spirituel, reviendrait à un principe créateur, s'il s'arrête là. Alors s'il le voit de façon superficielle, entre deux plaisirs, entre deux courses de bagnole, entre deux réunions, en courant quoi, en courant de plaisir en plaisir. Alors oui, bien sûr, on pense qu'on est dans la pensée, mais en réalité non. La pensée humiliée n'a jamais cessé d'être vivante. La critique du rationalisme a été faite tant de fois qu'il semble qu'elle ne soit plus à faire. Pourtant, notre époque voit renaître ces systèmes paradoxaux qui s'ingénient à faire trébucher la raison comme si vraiment elle avait toujours marché de l'avant. Mais c'est pas une... elle n'a pas été réellement faite, la critique du rationalisme, à mon sens. Elle n'a pas été faite clairement, c'est pas possible. Voilà. Je pense que ce que je suis en train de faire là, sur le mythe d'Albert Camus, eh ben, c'est maladroit, c'est mal fait, c'est mal parlé, c'est mal exprimé, il y a tous les défauts qu'on peut dire, mais je pense que c'est vraiment une controverse avec le rationalisme. Et j'aimerais que que des gens qui pensent que Dieu n'existe pas, par exemple, viennent et essayent de me prouver que Dieu n'existe pas. Comment ils arrivent à la détermination selon laquelle Dieu n'existe pas. Voilà. J'aimerais établir des controverses avec cette chose-là. Parce qu'en fait, ce n'est pas une façon d'humilier sa pensée, de penser qu'il y a un principe créateur à cet univers. C'est pas humilier sa pensée que de penser qu'il y a du divin, qu'il y a du sens, que nous allons vers l'extase, que les religions avaient raison, etc., etc. C'est pas humilier sa pensée du tout. Alors, bon, peut-être que pour certains qui vont croire sans se poser de questions, ça serait autre chose. Mais celui qui se pose clairement les questions, eh ben, il est plus sage de penser qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà, c'est tout. Même les philosophes les plus sceptiques ont pensé comme ça, je pense. Mais cela n'est point tant une preuve de l'efficacité de la raison que de la vivacité de ses espoirs. Sur le plan de l'histoire, cette constance
de deux attitudes illustre la passion essentielle de l'homme déchiré entre son appel vers l'unité et la vision claire qu'il peut avoir des murs qui l'enserrent. Mais jamais peut-être, en aucun temps, comme le nôtre, l'attaque contre la raison n'a été plus vive. Depuis le grand cri de Zarathustra, ouvrez les guillemets, par hasard, c'est la plus vieille noblesse du monde, je l'ai rendue à toutes les choses quand j'ai dit qu'au-dessus d'elle, aucune volonté éternelle ne voulait. Fermez les guillemets. Bien sûr qu'il l'a dit, mais il ne l'a pas démontré. C'est une posture, ça demande un travail de démontrer. C'est le problème aussi de Nietzsche. Il n'a pas démontré, il ne s'est pas attaqué à démontrer qu'il n'y a rien à l'origine de cet univers, qu'il n'y a pas de sens à cette chose-là, qu'il n'y a pas que le fait qu'apparaisse l'amour au milieu de cet univers, donc que le potentiel de l'amour, de l'extase, de l'amour absolu, de l'amour divin, de toutes ces valeurs, de l'altruisme, voilà, que toutes ces valeurs-là étaient potentiellement présentes à l'origine de la création de l'univers. Pourquoi? Comment? Voilà le problème, en fait. Bien sûr qu'il a fait un travail considérable. Et attention, moi je ne conteste pas le travail de Nietzsche et je trouve que c'est énorme, c'est super. Et justement, il oblige, c'est la mouche du coche, ils obligent à décupler notre mental, notre esprit pour aller combattre cette idée-là de l'absurde, que tout est absurde, que la vie n'a pas de sens, que l'univers n'a pas de sens, que la création n'a pas de sens. Ça oblige d'aller travailler ce truc-là. Donc ils ont une valeur essentielle, aussi essentielle que de démontrer l'inverse. Voilà, ils sont l'endroit et l'envers d'une médaille qui est la réalité, la vérité, en somme. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et j'ai hâte de reprendre. Donc je suis en effervescence créatrice et ce qui donne cette façon... Dites-le moi si c'est insupportable que je parle comme ça parce que je prends à ce moment-là un antidépresseur pour parler, je ne sais pas, quelque chose pour me calmer, pour parler lentement, maîtriser mes impulsions, etc. Si c'est insupportable, dites-le moi, je vous en prie. Voilà. Si c'est supportable, c'est bien. Par contre, si jamais quelqu'un avait l'intention de pouvoir transcrire tout ça, si on arrivait à transcrire, par exemple, tout ce travail sur Albert Camus, après je pourrais le peaufiner, on pourrait le peaufiner et en faire quelque chose de plus, voilà, préciser les choses que je dis comme ça à la légère, qui mérite d'être... voilà, si vous avez une astuce pour ça, pour pouvoir transcrire ça, pour qu'on puisse le corriger, ça serait génial. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci, au revoir.